Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va parler d'un véhicule FG 1/5 avec le Marder électrique. Alors, il est décliné en différentes versions. 3 versions principalement. Vous avez une version thermique à 2 roues motrices équipée soit en moteur CY ou Zenoa, la version 30e anniversaire avec ce moteur Zenoa, et puis ici dans sa version électrique. Donc vous retrouvez une version prémontée, systématiquement prémontée. Vous n'aurez jamais de kit à construire. Ça va être systématiquement livré monté comme ici, avec ou sans télécommande. Ici c'est la version RTR, donc vous avez la télécommande à volant, avec les batteries dans la télécommande d'ailleurs et son petit chargeur. On trouve ça, voilà, le petit chargeur avec le cordon jack. On va voir ça un peu plus tard. Donc ici vous avez une version prémontée, il n'y a plus qu'à mettre donc des batteries, chargeur, pour pouvoir rouler. Allez, on regarde dans le détail. Donc vous aurez repéré une mécanique un peu plus conséquente par rapport à l'habitude. Oui, la télécommande paraît presque toute petite. Donc on va regarder un petit peu sous le capot comment ça se passe. Alors pour démonter la carrosserie, c'est un peu particulier, parce que c'est quand même un véhicule qui a maintenant une trentaine d'années, le Marder. Donc ça a été conçu dans les années 90. C'est du robuste, vous allez découvrir ça. Donc le démontage de la carrosserie. C'est une carrosserie en PVC qui est comme ça. Voilà, on retrouve une sérigraphie dessus. Donc on a un châssis en métal. C'est ce qu'on retrouve sur toute la gamme. Donc un châssis métal sur lequel on pourrait, dans l'absolu, on pourrait monter un moteur Zenoa. On pourrait monter un 23 cm3 dessus. Mais ça a été modifié pour accueillir ici un moteur électrique, un moteur brushless, avec 2 ventilateurs dessus. On va essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà, 2 ventilos, donc vraiment super bien fait, superbement réalisé avec un support en inox. Et puis vous avez le support moteur qui lui est intégralement en aluminium, taillé à la commande numérique. Vous avez un pignon d'attaque ici en acier avec la couronne en nylon. La couronne en nylon, avant de l'user, il faut y aller. C'est plus le support de couronne qui va finir par prendre, parce que c'est un système en 2 parties. Derrière, vous avez le différentiel, donc c'est un véhicule propulsion. Vous avez un différentiel arrière qui attaque avec la couronne d'attaque, donc le diff à l'arrière. Si je tourne la roue, voilà, on a bien l'effet différentiel qui se joue, mais que sur les roues arrière. À l'avant, c'est ce qu'on appelle des donuts. Donc vous avez des roues qui sont montées sur des roulements à billes, donc c'est bien un véhicule propulsion. Que dire de plus? Au niveau cerveau-commande, c'est un cerveau-commande de 28 kg/cm de couple. C'est pas un cerveau de taille standard, c'est un cerveau dit Giant. C'est-à-dire que ça fait, au lieu de faire 20 mm, ça fait une trentaine de millimètres d'épaisseur. Pas très énorme sur ce système-là, mais voilà, c'est vraiment du cerveau beaucoup plus gros. Alors il n'y a pas beaucoup plus de couple. Vous aurez noté qu'il n'y a que, si je puis dire, 28 kg de couple par rapport à des cerveaux de taille standard qui peuvent monter jusqu'à 46, quasiment 50 kg. Oui, mais là la différence c'est que le cerveau est plus gros, les pignons sont plus gros et ça va être beaucoup plus solide. C'est vraiment c'est ce qu'on va recommander. Sinon vous avez un montage pour un système à 2 cerveaux. Ça existait à une époque, ça se faisait. Voilà, on mettait 2 cerveaux commandes, roue droite, roue gauche, ou pour les freins, entre autres en thermique. Ici vous avez un cerveau de taille en Giant, donc en gros format. Le boîtier pour le récepteur, avec ici la paille d'antenne. Donc un petit boîtier étanche, ça c'est un boîtier qui existe depuis des années chez eux. Voilà, c'est vraiment super efficace. Que dire? La suspension, eh bien, elle est hydraulique. Un classique, vous entendez, voilà, hydraulique. Vous avez un petit système de cage, qui est vraiment super sympa, qui va donner vraiment de la robustesse à l'ensemble. Ça évite de faire taper le moteur, entre autres le moteur thermique avec la bougie qui était vraiment sensible. Ici, voilà, vous retrouvez cet arceau, parce qu'il existe depuis de nombreuses années. À l'arrière, alors vous avez certes le différentiel, mais vous avez aussi les cardans qui sont eux intégralement en acier. C'est vraiment hyper béton. Donc la marque FG, quand elle était fabriquée en Allemagne, le patron c'était un peu un fou furieux, c'est-à-dire que quand il fallait développer une nouvelle pièce, s'il fallait faire un cardan nouveau pour une voiture, il faisait fabriquer un nouveau cardan de manière à vraiment avoir quelque chose de robuste. Voilà. Il reculait devant aucun sacrifice. Au niveau de l'ESC, ici vous avez un ESC, alors il y a 2 modèles sur le marché disponibles, soit du 4S, soit du 6S. Nous généralement on s'arrange pour avoir le modèle 6S en stock.
Donc qui va permettre de mettre des batteries un peu plus grosses, d'avoir un plus de pêche. En l'occurrence, sur du 1/5, je pense que c'est quand même un minimum d'avoir du 6S pour moi. Du 4S, ça marche bien, hein, mais c'est peut-être un peu plus limité. Par contre, ça impose d'avoir un moteur avec un kV un peu plus faible, parce qu'il y a 2 kV dispo, du 1400 et du 1100. En 6S, vous serez obligé de mettre du 1100, parce que sinon c'est un peu violent. En 1400, alors on peut jouer du pignon, hein. Vous aurez repéré que le pignon est quand même facilement interchangeable ici. Voilà, vous avez le pignon, vous pourriez facilement le changer. Malgré tout, voilà, c'est quand même plus facile d'abaisser et d'avoir un kV adapté. Vous avez les supports pour mettre 2 batteries par la suite. Donc voilà, vous allez mettre 2 batteries de 3S, une à droite, une à gauche, pour avoir un total de donc 3 plus 3, 6. 3, voilà, 6S. Vous avez des connecteurs EC5, EC8, donc vraiment des connecteurs super costauds. C'est pas le truc le plus, c'est pas la norme la plus utilisée, par contre c'est indestructible, voilà, indéboulonnable. Que dire de plus? Vous pourrez aussi l'équiper avec un kit à 4 roues motrices. C'est parfaitement possible avec une courroie qui va passer au milieu. Je vous mets la photo. Donc ce kit, il est possible de le rajouter, de le remettre en option. Alors je sais que sur la version thermique ça se fait facilement, sur la version électrique, a priori ça se fait, il n'y a pas de contre-indication selon moi. Au niveau du matériel dont vous allez avoir besoin pour faire fonctionner cette auto, parce que il vous manque quand même un ou deux trucs, vous allez repérer, il va vous manquer entre autres le chargeur. Alors il y a plusieurs possibilités, qui vont s'offrir à vous. Là ici, je vous sors une des plus rationnelles, enfin une des plus faciles à utiliser. Donc soit des petits chargeurs comme ça, qui vont permettre de charger 2S, 3S, ici 2, 3, 4S même. Pas grand intérêt, simplement ça charge à 4 ampères, ici ça doit charger à 2 ampères max, 1 ou 2 ampères max. Donc moi je vous conseille le Wizard Box. Idéalement 2 chargeurs, vous allez charger par la petite prise blanche, la petite prise d'équilibrage devant. Vous ne branchez que la petite prise blanche et vous allez pouvoir utiliser des batteries. Des batteries, je vous en ai sorti 2 de 3S au pif. Alors le minimum vital pour moi, c'est de la prise XT90 comme ici, pas de la XT60 ou de la prise DIN, c'est vraiment du XT90, c'est vraiment le minimum, parce que vous avez vraiment des courants d'appel qui sont très importants sur ce type de véhicule 1/5. Voilà, que dire de plus? La télécommande ici est livrée avec ses accus dedans, donc vous avez le chargeur, c'est une radio programmable, donc c'est vraiment super sympa. Mais je la démarre, elle est déjà opérationnelle, ça a été réglé et c'est surtout assemblé en France. C'est assez rare, soulignons-le. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça fera plaisir à toute l'équipe. Tous les détails dans les commentaires. Vous retrouverez les liens hypertextes vers notre site internet ainsi que notre magasin à Reims. Abonnez-vous à la chaîne, ça vous permettra de découvrir les dernières vidéos que l'on met en ligne. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, on y répondra en moins de 3 mois. C'est la norme chez nous. Au revoir.